pour parler du rôle joué par les États-Unis au sommet et le lien entre le Canada et les États-Unis dans ce contexte. Je m'entretiens avec Martha Hall-Findlay, directrice de l'École de politique publique à l'Université de Calgary et ancienne députée libérale fédérale. Madame Hall-Findlay, bonjour. Bonjour. Alors, les attentes étaient élevées, on doit le dire, là, pour le premier ministre Carney. Il avait d'ailleurs dit à la blague, à l'avance, que ça allait être le meilleur G7 de tous les temps. Il s'était mis des objectifs élevés, conflit armé, tarifs américains. Il y a eu plusieurs déclarations, mais aucune sur l'Ukraine, en raison de l'opposition des États-Unis. Généralement, est-ce que vous voyez une réussite dans ce sommet? Oui, absolument. Je crois que c'était une réussite pour le Canada. Je crois que c'est une réussite pour le premier ministre. On a besoin de gérer nos attentes. C'est un sommet de 2 jours, 3 jours pour certains. On savait que ce ne serait pas possible de trouver quelque chose pour tous les 7 au sujet de l'Ukraine. On le savait avant, alors ce n'est pas une surprise. Et honnêtement, il y a des autres choses qui se passent dans le monde. C'est pas vraiment, honnêtement, c'est pas une surprise que M. Trump est retourné à Washington. Mais quel a pu être l'impact de ce départ-là qui était quand même précipité, même s'il n'était pas une surprise? Pas grand impact, honnêtement, pour moi, parce que il y a beaucoup d'autres choses qui arrivent à travers un sommet de G7. Ce n'est pas, par exemple, ce n'est pas un G20 ou quelque chose à l'ONU où les politiciens arrivent, les dirigeants arrivent et ils lisent des discours qui ont été écrits par des fonctionnaires. C'est tellement important pour les dirigeants d'être ensemble, un groupe petit. Ils se regardent dans les yeux et même si M. Trump est parti un petit peu tôt, il y a beaucoup d'autres discussions qui se passent. Il y a peut-être eu des discussions qui ont été plus possibles sans M. Trump. Dommage pour, par exemple, Mme Sheinbaum et M. Zelensky parce que on comprend qu'ils voulaient avoir des discussions avec M. Trump et ça n'était pas possible. Mais pour le Canada, pour M. Carney, oui, je crois que c'était un succès. Vous parlez bien sûr là, de ces rencontres multilatérales, on se regarde dans les yeux, on crée des contacts, mais comme vous le disiez aussi, il y a des rencontres bilatérales. Et lors de ces rencontres-là, entre autres, entre Donald Trump et Mark Carney, on a évoqué l'idée d'une promesse d'entente sécuritaire, économique d'ici 30 jours. Est-ce que c'est pas risqué de fixer une date butoir alors qu'il ne semble pas y avoir d'entente en ce moment et que le président Trump change, on l'a vu, assez facilement d'avis? On n'a pas beaucoup de choix quand on travaille avec M. Trump. C'était probablement lui qui a voulu dire d'ici 30 jours, mais c'est mieux que rien. Et on sait que le premier ministre et le président ont parlé ensemble plusieurs fois avant Kananaskis. Je crois qu'on voit les résultats. M. Trump est arrivé avec une épingle, le Canada-États-Unis. C'était un symbole, c'était important. Et les choses qu'il disait, le respect qu'il a montré au premier ministre, je crois que même s'il n'y a pas quelque chose de complètement formel, ce qu'on voit, c'est l'établissement d'une relation. On voit des discussions qui continuent. Et pour moi, le G7, une des choses qui est de plus important, c'est pour l'avenir, c'est les relations, c'est le développement des relations informelles. Et Kananaskis, c'est très bon pour ça, parce que c'est petit. Alors, quand les dirigeants allaient chercher un café ou aller marcher vers un repas, c'est les moments comme ça qu'on peut vraiment établir des relations importantes. Alors, d'ici 3 semaines, si M. Carney a besoin d'appeler quelqu'un, il y a un sujet, ils n'ont pas eu l'opportunité de discuter ici, c'est beaucoup plus facile de lever le téléphone et de faire des appels comme ça. Alors, le G7 est important pour les déclarations, oui, pour les headlines, si vous me permettez l'anglais. Mais pour moi, c'est les relations qui se développent pour l'avenir, pour le futur.
Ça me fait un peu penser, on a vu Mark Carney il y a quelques semaines dans le bureau ovale adopter, vous savez, c'était un peu la corde raide, et tant à ce moment-là que lors du sommet du G7, on l'a vu être il n'était pas en train de faire de l'aplaventrisme, mais il a été plus dans les compliments, il n'a pas choisi l'affrontement malgré des déclarations de Donald Trump qui ont attaqué plusieurs Canadiens sur entre autres le 51e État. En termes de stratégie, comment vous voyez ce positionnement-là de Mark Carney? Je le trouve impressionnant. On a eu une conférence à l'école des politiques publiques chez nous, à Calgary, jeudi. Et l'ancien premier ministre Jean Chrétien était là. Et comme toujours, il avait des avis pour le premier ministre maintenant, mais je crois que c'était important. Il disait, même avec quelqu'un comme Trump, on a besoin de rester calme, on a besoin d'écouter, on a besoin de participer, mais avec le respect et le calme. C'est exactement ce que le premier ministre a fait et continue à faire. Et peut-être en terminant, je vais vous amener sur un autre aspect stratégique. On sait que, selon Radio-Canada, le Canada fait des propositions détaillées aux États-Unis pour en venir à une entente là, sur les tarifs, mais les Américains sont lents à réagir, alors que lorsqu'on on renégociait l'ALENA, vous savez, il y a quelques années, eh bien, c'est le Canada qui laissait traîner les choses pour tenter de se rendre dans une position où Donald Trump serait moins en contrôle sur la situation. Qui a avantage à laisser traîner les choses en ce moment? Je crois que c'est difficile à dire, mais le Canada a un avantage maintenant parce que le plus de temps qu'on a après les annonces de Donald Trump, c'est les Américains qui trouvent que les tarifs sont vraiment horribles. C'est les industries américaines, c'est les détaillants américains, c'est les fermiers, les agriculteurs. Oui, exactement, les agriculteurs, les éleveurs. Ce sont les éleveurs et les fermiers. C'est eux qui trouvent que les tarifs de Donald Trump créent beaucoup de problèmes pour eux. Alors, le plus qu'on voit un petit peu de temps qui passe, franchement, je crois que c'est mieux pour le Canada et honnêtement le Mexique. Si on voit l'ambassadeur des États-Unis au Canada, disant des choses comme on a besoin d'avoir un bilatéral entre les États-Unis et le Mexique et entre les États-Unis et le Canada. On a besoin de le rappeler, on a une entente, c'est l'ALENA, en force. C'est vrai, il faut le rappeler à certains moments à l'équipe de Donald Trump. Martha Hall Findlay, merci beaucoup d'avoir été avec nous et de nous avoir donné vos éclaircissements sur ces tractations qui ont eu lieu entre autres, le Canada et les États-Unis au sommet du G7. Merci à vous, plaisir.